Qu'est-ce que la passion ? Voltaire disait « Les passions sont comme des vents violents qui enflent les voiles de notre navire. Elles le submergent souvent, mais sans elles, il ne pourrait voguer. Les passions peuvent être alors considérées comme négatives, lorsqu'elles nous conduisent à agir de manière irrationnelle ou destructrice. Cependant, elles peuvent également être une source d'inspiration, de créativité et de motivation. Il ne faut pas confondre la passion et le hobby, une chose qui nous rend heureux. Mais alors, qu'est-ce qui nous rend heureux ? Moi j'ai commencé la guitare il y a 6 ans, j'étais en quatrième, je faisais du piano avant. Et en fait j'avais une guitare depuis tout petit, c'était une toute petite guitare acoustique. Voilà, donc je jouais 2-3 morceaux avec mon père dessus. Puis un jour en déménageant ma grand-mère, enfin l'appartement de ma grand-mère, j'ai trouvé une guitare électrique dans une déchetterie. Et du coup ça m'a donné envie de m'y mettre quoi. Donc ça c'est ma première guitare, celle que j'ai trouvée en déchetterie. C'est assez drôle le moment où j'ai trouvé parce qu'elle était posée dans la benne vraiment comme ça, toute droite. On l'avait posée ici, donc bon, moi, je l'ai récupérée. Et à la base, elle était toute blanche, toute fissurée partout. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire des tests dessus. C'est avec elle donc j'ai fait mes premiers cours et mes premières auditions à l'époque. Mais je veux vraiment faire quelque chose parce que c'est ma première guitare, donc j'y tiens. Elle n'a pas de valeur en soi, mais pour moi, elle est importante. Donc ouais, j'aimerais bien faire quelque chose de joli pour qu'elle soit affichée en fait là où j'ai tous mes instruments et qu'elle fasse partie de ma collection entre guillemets. En fait le piano ça me plaisait beaucoup, mais je me disais qu'en faisant de la guitare, vu que j'écoute à l'époque beaucoup de blues et de rock, maintenant beaucoup de métal, je me suis dit qu'en jouant de la guitare je pouvais jouer ce que j'écoutais, donc je trouvais ça trop cool. Donc j'ai commencé comme ça avec des morceaux que je connaissais et j'ai pris des cours pendant 2 ans et j'avais un prof qui a compris ça et du coup il me donnait en fait les morceaux que j'écoutais à jouer et il me les apprenait comme ça, donc ça m'a vraiment motivé là-dessus. Ouais. Et donc après j'ai appris tout seul, donc je connais absolument pas mes notes sur la guitare, je peux pas, on me dit fais un do, fais un la, je vais être là, non je peux pas faire, mais je sais l'entendre et je sais le reconnaître, donc j'ai appris en fait là-dessus comme ça, donc les morceaux je les faisais un peu à l'oreille. Et donc je lis en tablature, c'est des petits chiffres, c'est pas des notes. Loro non sanno di che parlo, questi che sporchi fra di fango, già le risiga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, anche se la strada è salita, per questo ora mi sto allenando una sera, signore e signori, fuori gli attori, mi conviene toccare i coglioni. Et du coup j'ai commencé le skate il y a 4 ans. J'ai commencé sur Paris, parce que du coup j'ai déménagé il y a 3 ans maintenant. Et en vrai ça a pas mal changé, parce que du coup quand j'ai commencé à skater sur Paris, c'était pas spécialement à la mode et c'était pas non plus très bien vu. Et donc du coup ça a fait que j'allais skater un peu tout seul au début et après je suis allé dans les skateparks. C'est super drôle parce que du coup ça a vraiment changé avec le fait que ça soit devenu à la mode en 2020. Et puis moi 2020 c'est pile le moment où je suis arrivé du coup sur Annecy. Et ça a été trop cool parce qu'il y avait vraiment un gros engouement qui faisait que beaucoup de gens commençaient à skater. Et même si tous les gens ils étaient pas super chauds, c'était quand même cool parce que du coup ça rendait le truc un peu plus accessible. En vrai au début j'ai beaucoup skaté seul. En fait ça me dérangeait pas parce que je kiffais de fou, c'était un truc que je découvrais. Et donc je sais pas, peut-être pendant 1 an je vais skater tout seul parce que déjà je savais même pas que je pouvais skater avec d'autres gens parce que personne skatait autour de moi. Donc dans ma tête, skater c'était directement signé avec le fait que tu allais être tout seul. Et en fait quand je suis arrivé ici c'était beaucoup plus sympa. C'est vraiment le gros point fort je pense du skate. C'est que tu peux très bien parler quand t'as 14 ans avec un mec qui a 30 piges sans considérer le fait que vous avez 16 ans d'écart. Parce qu'en fait le seul truc qui te rassemble avec ce mec là c'est le fait que tu fais du skate. Et tu peux passer une journée à parler avec lui, tu connais pas son nom quand tu repars.
le père de mon meilleur pote qui avait fait du skate pendant genre 10 ans. Et je trouvais que c'était le mec le plus cool du monde. Et j'avais vu une planche dans leur garage et j'avais un peu parlé de ça avec lui. Mais ouais, je pense que c'est vraiment lui qui m'a motivé parce que, en fait, toutes les anecdotes qu'il te racontait, elles étaient trop cool et t'avais envie d'avoir sa vie. Et sa vie, elle s'illustrait avec le skate. Donc moi, dans ma tête, c'était mathématique. Si tu choisis le skate, tu vas forcément arriver à les mêmes trucs et tu vas forcément avoir des trucs cool à vivre ou à raconter après, même si c'est des trucs de merde. Le truc que ça m'a apporté, c'est un peu à persévérer parce que vu que le skate c'est quand même un sport qui est super dur, au début tu commences, tu te dis c'est impossible, j'y arriverai jamais. Et t'as tellement envie de faire ce truc parce que tu trouves ça tellement cool, parce que la sensation est géniale, que ça fait que du coup tu t'obliges tous les jours. Et c'est quand même une bonne leçon de vie parce que tu y retournes je sais pas combien de fois, même si tu te claques les genoux, tu te casses une jambe, tu t'en fous, tu vas quand même y retourner parce que t'adores ça. J'ai commencé assez tard la danse en fait parce qu'au début je faisais de la gym. J'en ai fait pendant 5 ans en compétition et j'ai eu des problèmes avec mon entraîneur qui était pas très sympathique et du coup j'ai commencé à vouloir faire de la danse, à m'intéresser et ma mère m'a inscrite à un cours de danse et j'avais 13 ans. Donc c'est assez vieux pour commencer la danse, souvent on commence plus vers 8-9 ans. Et j'ai pas arrêté depuis 13 ans, du coup ça fait 9 ans que je fais de la danse. J'ai fait un peu tous les styles de danse, j'ai tenté plein de trucs, j'ai commencé par le classique, ensuite j'ai fait du contemporain, j'ai fait un peu de hip-hop, du lady style, du jazz un petit peu. Un an et je suis revenue au contemporain parce que c'est ce qui m'a le plus plu. La gym et la danse c'est hyper différent. La gym t'es très carré, c'est très tendu, tu fais des figures et chaque figure se suit à la suite, alors que la danse c'est quelque chose de fluide. On n'est pas censé apprendre un mouvement et s'arrêter et faire le mouvement d'après. Comme c'est une chorégraphie, c'est beaucoup plus... Enfin, moi, je sais que ma prof, elle disait un truc qui était assez vrai, c'est que même quand tu danses pas, même quand t'es juste statique, sur une scène, tu danses. Et la danse, même s'il y a quand même ce truc de j'ai envie de réussir ce que je fais, quand je danse, j'oublie tout ce que je fais, tous mes problèmes de la vie. Et c'est ça que j'adore quand je danse et que j'ai pas retrouvé encore dans mes autres passions, dans d'autres sports que j'ai essayé. Ouais, dans le contemporain, tu réfléchis plus aux énergies, au fait de respirer et tout. Et comme personne respire de la même manière, même si on fait le même pas, c'est forcément... c'est plus libre, c'est pas forcément quelque chose de personnel.